brièvement, comme je le fais tous les ans, recontextualiser un peu cette journée particulière pour Anonymous for the Voiceless avec cette journée internationale de rassemblement. Donc pourquoi on fait ça tous les ans, début novembre? C'est pour rappeler un peu cette affiliation avec le mouvement Anonymous qui, voilà, dans la légende populaire de la création et du film qui a inspiré ça, qui est V pour Vendetta. Vous savez peut-être que voilà, il y a cette fameuse scène où il y a tout le peuple anglais qui arrive dans la ville masqué avec le masque de Guy Fawkes et les tenues noires. Et ça, c'est un rassemblement que fait Anonymous Global tous les ans dans le monde le 5 novembre. Parce que c'est cette date-là, en fait, symboliquement, parce que Guy Fawkes, donc le personnage qui a inspiré ce masque-là, a intenté un attentat contre le Parlement en 1605. Donc c'est devenu un symbole de révolte populaire. Et du coup, nous, Anonymous for the Voiceless, donc la branche Anonymous antispéciste, pour s'associer à ça, on a décidé de faire une journée un peu particulière. Voilà, donc c'est un peu dans cet esprit-là qu'on se rassemble aujourd'hui. Nous, c'est pas pour détruire un bâtiment, le Parlement, c'est pour détruire le spécisme aujourd'hui qu'on se réunit. Donc ça en fait le plus gros événement de sensibilisation de rue au monde. Essayez de garder ça en tête. Si vous êtes dans le cube, si vous passez du temps, des heures dans le cube, si vous avez froid, essayez de penser à tous ces gens-là qui sont en train de faire la même chose que vous partout dans le monde pour vraiment vous donner de la force. Et ça fait toujours du bien de savoir qu'on n'est pas les seuls à se battre contre une injustice. Et surtout en même temps, c'est vraiment l'esprit de cet événement. Donc voilà, c'est ça qui rend ce jour un peu spécial. Donc voilà, tout le monde ici sait pourquoi on se bat aujourd'hui et tous les autres jours. Ce changement qu'on attend toutes et tous, il va arriver. C'est qu'une question de temps, je le sais. C'est qu'une question d'évidence. Là, vous avez vu, il suffit de prendre des exemples récents. En quelques jours, la Suisse a interdit le broyage des poussins. New York vient d'interdire la vente de foie gras. Et moi, personnellement, on ne me fera pas croire que c'est juste le résultat d'un astucieux lobbying politique de plusieurs organisations. Non, vraiment, si ça bouge, c'est parce que vous bougez. Que nous, activistes, faisons bouger les lignes, vraiment. C'est parce que vous êtes là, chaque semaine, chaque jour, chaque saison de l'année, dans la rue, sur Internet, dans les mairies, dans les cirques, dans les forêts, dans les boucheries, dans les supermarchés, dans les meetings politiques, dans les sièges sociaux, dans les élevages et dans les abattoirs. Regardez là, juste... vous allumez la télé en ce moment, une publicité sur 3, c'est de la propagande pro-élevage. C'est vrai ou pas? Vous avez remarqué? On vous vend du local, du bio, de la qualité, du bien-être, du plein air, du français, du sans OGM. La vérité derrière tout ça, c'est qu'ils ont peur, tout simplement. Ils se sentent menacés. Parce qu'on a réussi. On a réussi à imposer le débat, à remettre en question des pratiques et des habitudes séculaires. Aujourd'hui, ils sont obligés de se défendre, de contre-attaquer, et ça leur coûte des millions. Bon, ça c'est pour le positif. Le foie gras badine de New York, c'est pour 2022, c'est pas pour maintenant. Les poussins suisses ne seront plus broyés, c'est vrai, ils seront gazés. Alors oui, c'est vrai, j'en suis persuadé, la reconnaissance du spécisme n'est qu'une question de temps. Sauf que du temps, nous n'en avons pas. Et les animaux encore moins. En tout cas, nous n'en avons plus, car en plus de détruire des individus par milliards, l'élevage détruit aussi nos conditions de vie sur cette planète. Alors notre rôle, aujourd'hui et tous les autres jours, c'est d'accélérer la fin de cette activité mortifère et destructrice, et d'aller chercher les gens qui seront vos compagnes et compagnons de lutte de demain. C'est aussi ça, hein, le rôle des cubes. Alors c'est ce qu'on va faire, car nous n'avons pas le droit de perdre espoir, alors que ces animaux, dans ces camps qui font honte à tout ce que nous sommes, ne savent même pas ce que c'est l'espoir. Alors on y va, soyez leur voix, et force et courage à vous.